Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information. Pour recevoir l'actualité chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Une version texte est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Hérault, un incendie parcourt au moins 800 hectares dans la garrigue. Selon les premiers éléments, le feu pourrait être d'origine criminelle. Des investigations sont en cours, indique le parquet de Montpellier. Un incendie de végétation méditerranéenne, dans une zone difficile d'accès située à une vingtaine de kilomètres de Montpellier, Hérault, a parcouru 800 hectares dans un été marqué par une recrudescence des feux et une sécheresse aiguë en France, selon un bilan des pompiers fourni à l'agence France Presse, mardi 26 juillet. 2 départs de feu, distants de 1,5 km se sont déclenchés sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, avant de se rejoindre, dans une zone difficile d'accès et peu peuplée composée de garrigues, de chênes verts et de vignes. Aucune victime n'est à déplorer, a précisé la préfecture. Quelques 130 personnes ont fait l'objet d'une évacuation à titre préventif sur la commune d'Aumelas, ainsi que 150 personnes qui étaient réunies pour un mariage. 50 d'entre elles ont pu trouver refuge dans une salle des fêtes, a précisé la même source. À 22 heures, heure à laquelle les avions bombardiers d'eau ne peuvent plus survoler la zone en raison de la nuit, le feu n'était toujours pas fixé, a annoncé le sous-préfet de l'Odève Éric Suzanne. Mais la lutte des pompiers contre les flammes se poursuit au seul point. On a encore du vent, et il ne devrait pas s'arrêter avant 2 à 3 heures du matin, a précisé le représentant de l'État. La langue de feu progressait le long de l'autoroute, mais il n'est pas envisagé de la fermer, ont précisé les autorités. D'importants moyens ont été prépositionnés pour la nuit pour protéger le village de Saint-Paul-et-Valmal qui borde l'autoroute à 750 et ses habitants confinés. Une enquête judiciaire a été ouverte sur une hypothèse criminelle, a précisé à l'AFP le procureur de Montpellier Fabrice Bélarge. Le commandant des opérations de secours, le colonel Sylvain Besson, a évoqué pour sa part des départs de feu, probablement malveillants. On pense que c'est criminel, c'est désastreux, a réagi le maire de Gignac Jean-François Soto, rappelant qu'une zone Natura 2000 de préservation de la biodiversité se trouvait à proximité. Quand on voit tous les efforts que nous faisons, tous les moyens que l'on met et le résultat au final, c'est dur, a-t-il commenté. Au total, près de 600 sapeurs-pompiers luttent contre les flammes. 3 avions bombardiers d'eau, 2 Canadair et un Dash, sont également déployés, ainsi que 2 avions de la cellule départementale des pompiers de l'Hérault. Nous travaillons d'arrache-pied. Le feu n'est pas maîtrisé, a précisé le sous-préfet. Une noria d'avions jaunes et rouges de la sécurité civile se relayait pour éteindre l'incendie dont les fumées étaient visibles depuis l'autoroute, ont constaté des journalistes de l'AFP. À la demande des pompiers, 2 lignes de haute et très haute tension ont été coupées dans la soirée, mais sans que cela ait des conséquences pour les riverains, a précisé à l'AFP RTE, gestionnaire du réseau. Outre les mégafeux en Gironde qui ont détruit des milliers d'hectares de forêt, plusieurs incendies ont également touché le sud-est de la France cet été. La semaine dernière, 150 hectares avaient été détruits dans l'Hérault et l'Aude. Dans le département voisin du Gard, quelques 650 hectares de forêt avaient également été ravagés début juillet tandis que 1600 hectares ont brûlé au sud d'Avignon mi-juillet. Le département de l'Hérault était mardi en risque incendie élevé, à très élevé, suivant les massifs. L'activité des feux va s'intensifier. Si les étés sont secs dans le sud, avec le réchauffement climatique, l'intensité de ces épisodes de sécheresse risque encore d'augmenter, selon les experts de l'ONU pour le climat. En France, avec le réchauffement climatique, l'activité des feux va s'intensifier dans les zones où elle est déjà forte, dans le sud-est, avait souligné Jean-Luc Dupuis, expert à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE, fin juin. Le risque d'incendie est maximal en France après une vague de canicule. 90 départements sur 96, un record, font l'objet mardi de restrictions pour l'usage de l'eau. Les feux de forêt qui ont fait rage ces dernières semaines en Europe, notamment dans l'ouest du continent frappé par des vagues de chaleur, ont déjà touché plus de surface que pendant toute l'année 2021, selon le service de surveillance spécialisé européen. J'espère que cette information vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre nos informations. Vous pouvez débattre avec courtoisie ou poser vos questions dans les commentaires. Une version texte est disponible sur notre blog, le lien est dans la description. Merci et à bientôt.